Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, bienvenue à vous dans notre temps de la vie en abondance. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous confère dans notre repositionnement pour reprendre nos temps de partage. Et oui, qu'il vous souvienne qu'on avait bien fini le livre de Daniel et on avait aussi préannoncé que ce sera le livre d'Apocalypse qui sera abordé. Nul doute, les temps de mise à part ont été très rafraîchissants et on rend grâce à Dieu. Alors, avant d'aborder le premier chapitre, je me permets de faire une brève introduction sur Apocalypse. Alors, si vous voulez, Apocalypse, c'est un mot grec qui veut dire révélation. Et révéler, ça veut dire faire connaître des réalités qui sont inconnues et cachées. Et l'auteur, en fait, de ce livre est, en fait, l'apôtre Jean, le disciple du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'apôtre de l'amour et aussi le disciple de l'amour. Qu'il vous souvienne que c'est lui qui avait l'habitude de pencher en fait sa tête sur la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour revenir en fait sur Apocalypse, en fait, ce livre a été écrit par l'apôtre Jean dans un temps où il était très persécuté. Non seulement il était persécuté, mais déporté et aussi emprisonné. Donc, c'est là où il était gardé en tant que captif, qu'il a eu le privilège d'être visité par Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu es dans une captivité quelconque. Je prie vraiment que Dieu te visite au nom suprême de Christ Jésus. Bref, donc on voit en fait que malgré sa captivité, il avait ses regards focalisés sur son Seigneur. Il n'était pas enclin vraiment à s'apitoyer sur son sort. Non, parce que quand on va le lire, le texte chapitre 1, vous allez voir que c'est un jour du Seigneur, le dimanche, qu'il a été ravi de son corps pour aller devant Dieu. Et ce livre vraiment est très rempli de révélations, et qui vous souviennent que dans le temps, il n'y avait pas que l'apôtre Jean qui souffrait, mais les chrétiens en général dans le temps. Et certains chrétiens ont été découragés jusqu'à perdre leur foi. D'autres ont eu la grâce de se tenir ferme jusqu'au bout. Et vous allez voir, quand on va commencer le partage, que c'est un livre rempli de comparaisons et beaucoup d'images. La plupart vient en fait de l'Ancien Testament. Vous pouvez voir par exemple les chiffres, les couleurs, voilà, qui veut dire des choses mais plus particulières. Et par exemple le chiffre 7 qui venait et revenait, un chiffre qui indiquait ce qui est complet. Ce qui est complet, et le chiffre 6, par exemple, un chiffre qui indiquait ce qui est incomplet.
hein. Vous pouvez voir la couleur blanc, la couleur rouge. La couleur blanc, c'est la couleur qui symbolise la victoire. Et le rouge, par exemple, la violence. Et il ne faut pas à cause de ça, voilà, dire que le rouge, je n'ai pas toujours dit c'est une mauvaise couleur. Non, c'est aussi une couleur, par exemple, qui symbolise le sang, l'amour. Donc, mais dans ce livre, ici, ça symbolise la violence. Donc, il y a beaucoup d'autres images. Il y a la mer, par exemple, qui est le lieu où réside la force du mal, ainsi de suite. Le dragon représenté par l'esprit du mal, les bêtes qui sont au service du dragon. Ben, il y a beaucoup de symboles, beaucoup d'images, beaucoup de couleurs. Et je sais que le Saint-Esprit va nous aider à être vraiment bénis à travers ce partage. Donc, sans pour autant aller trop loin, nous allons commencer le chapitre 1. Je le lis comme ceci. Ce livre contient des réalités cachées que Jésus-Christ a fait connaître clairement. Dieu lui a fait connaître ces réalités pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ les a fait connaître, le Christ les a fait comprendre, à son serviteur Jean en lui envoyant son ange. Voici ce que Jean a affirmé. Tout ce que j'ai vu, c'est bien la parole de Dieu et c'est bien le témoignage de Jésus-Christ. Il est heureux celui qui lit ce livre. Ils sont heureux ceux qui écoutent ces paroles venues de Dieu et qui obéissent aux choses écrites ici. Oui, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Moi, Jean, j'écris aux 7 églises de la province d'Asie. Que Dieu qui est, qui était et qui vient vous donne la bénédiction et la paix. Que les 7 esprits qui sont devant son siège de roi vous les donnent. Et que Jésus-Christ vous les donne, lui, le témoin fidèle. Il est le Fils premier-né qui s'est levé du milieu des morts. Il est aussi le chef des rois de la terre. Christ Jésus nous aime et il nous a libérés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous les membres du royaume de Dieu. Il a fait de nous des prêtres pour servir Dieu, son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Regardez, il vient au milieu des nuages et tous le verront, même ceux qui sont transpercés. Tous les peuples de la terre seront en deuil à cause de lui. Oui, amen. Le Seigneur dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, je souffre avec vous. Avec vous, j'appartiens au royaume de Dieu. Avec vous, je reste patient en étant uni à Jésus. Je suis déporté dans l'île de Patmos parce que j'ai annoncé la parole de Dieu et que j'ai été le témoin de Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint me saisit et derrière moi, j'entends une voix puissante comme le son d'une trompette. Elle dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ensuite, envoie-le aux 7 églises suivantes, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatira, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retourne pour voir qui me parle et je vois 7 lampes en or. Au milieu des lampes, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme qui porte un vêtement long et une ceinture en or autour de la taille. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine, d'un blanc très clair. Ses yeux brillent comme du feu. Ses pieds semblent faits d'un métal très solide que le feu a rendu brillant. Sa voix est aussi forte que le bruit des vagues
de la mer. Dans sa main droite, il tient 7 étoiles, une épée pointue qui, des deux côtés, sort de sa bouche. Son visage brille comme le soleil à midi. Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme si j'étais mort. Mais il posa sa main droite sur moi et il dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Écris ce que tu as vu, ce qui se passe maintenant et ce qui doit arriver ensuite. Voici le sens caché des 7 étoiles que tu vois dans ma main droite et des 7 lampes en or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 lampes sont des 7 églises. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, on voit un passage, mais un chapitre, très riche, truffé de révélations et truffé aussi de vérité. Et je vais commencer par le chapitre, le verset 4, parce que oui, le verset 1 jusqu'à 3, un verset en fait qui parle un peu plus de la conviction de Jean à propos des visions qu'il a obtenues. Et on voit en fait que il a affirmé avec précision et exactitude ce qu'il a vu. Et il a dit même que ceux qui liront et ceux qui écouteront, ainsi que ceux qui mettront cela en pratique, seront heureux. Eh bien, c'est effectivement vraiment une parole d'une richesse inédite. Et dans le verset 4, ce qui a retenu plus mon attention est en fait une déclaration de Jean qui dit que Dieu qui est, qui était et qui vient vous donne la bénédiction et la paix. Que les 7 esprits qui sont devant son siège de roi vous les donne et que Jésus-Christ vous les donne, lui, le témoin fidèle. Il est le fils premier-né qui s'est levé du milieu de la mort. Il est aussi le chef des rois de la terre. Et d'abord, tu vas voir que cette prière de déclaration de la bénédiction et de la paix parle du Seigneur Jésus-Christ en tant que Dieu. Et oui, effectivement, il est Dieu. Tu diras, mais comment se fait-il que le Fils de Dieu devient Dieu? Il faut que vous compreniez quelque chose. Dieu est le Dieu tout-puissant et sa parole, il l'a mis au-dessus de lui-même. Quand je vous conduis, par exemple, dans le livre de Ésaïe, chapitre 9, verset 5 à 6, on dit ceci, car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de Dieu et à tout son royaume. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas de doute. La parole de Dieu l'a fait déjà Dieu. Et quand bien même on va arriver à la 3e description qui a retenu mon attention, vous allez voir comment il ressemble à Dieu le Père, tout comme la description que Daniel a eue dans sa vision. Et vous allez dire, waouh, mais il n'était pas comme cela avant. Et oui, sa parole pour nous est la vérité. Qui vous souvienne qu'il est dit dans une référence que tel il est, tel nous serons. Du coup, tel est le Père, tel est le Seigneur Jésus-Christ. Et tel nous aussi nous serons.
en fonction des éclats de la gloire qu'il nous donnera. Et ça dépend de son œuvre, de ce que nous ferons pour lui. Vous voyez? Donc, j'ai été impressionnée de voir l'abondance de la bénédiction de Dieu et sa paix. Et cette bénédiction ne vient pas que du Seigneur Jésus-Christ pour nous, mais aussi d'abord de Dieu le Père. Et les 7 esprits qui sont devant son trône aussi nous donnent aussi la bénédiction et la paix en plus de la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment ce qui confirme la parole de Dieu dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, je crois, chapitre 10, verset 10, qui dit que le voleur, il ne vient que pour voler, dérober et détruire et égorger. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Vous voyez? Et la vie, c'est aussi la bénédiction. Vous voyez? Donc, on voit en fait que la bénédiction que nous avons, ainsi que la paix de Dieu pour nous, n'est pas n'importe laquelle. C'est juste extraordinaire et glorieux de la part de Dieu le Père pour nous. Et elle est abondante. Elle est très abondante. Et cela confirme en fait la parole de Dieu, je pense, dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17, qui dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Et il y a aussi une autre référence, qui dit 2 Pierre, chapitre 1, verset 2, que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et vous voyez comment nous, les enfants de Dieu, nous les croyants, nous les chrétiens, nous sommes bénis. Quelqu'un me dira, mais comment se fait-il que nous sommes bénis à ce point et il y a encore tant de ténèbres sur la terre? Bien-aimés, il faut que les enfants de Dieu soient en position. Il y a beaucoup de ténèbres parce que dans les gouvernements, dans les États, ceux qui sont à la tête de ces institutions, de ces entités, ont fait alliance avec le monde des ténèbres. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu m'avait inspiré que nous allons passer un temps où Dieu va positionner son peuple dans les institutions internationales, gouvernementales. Je prie que ces temps nous viennent nous voir encore enracinés dans le Seigneur, remplis de son feu, pour être des leaders à la tête des nations, pour être des modèles qui ne vont pas trop parler, pour que beaucoup de personnes donnent leur vie à Christ Jésus. Et vous voyez, cette paix et cette bénédiction qui nous a été donnée, on ne doit pas nous amuser avec. On doit être conscient de cette vérité et la proclamer et rappeler à tout notre être, tu es béni. Tu as la bénédiction de Dieu. Il y a la paix de Dieu. Et c'est ça qui fait que, qu'importe la situation, vous restez imperturbable. Je prie d'ailleurs que cette bénédiction et cette paix soient abondamment votre portion et la portion de tout ce qui est à vous et de tout ce que vous avez de cher dans le nom puissant de Christ Jésus. Donc, il a dit et il a démontré comment le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés et nous a libérés de nos péchés par son sang. Et il a fait de nous, d'accord, des membres du royaume de Dieu. Désormais, ceux qui croient, ceux qui m'entendent, vous et moi, nous sommes des prêtres. Nous sommes des rois, des reines pour Dieu. À la gloire de son nom. Et nous devons marcher avec assurance.
Et après cette partie, nous abordons en fait la deuxième partie qui a retenu mon attention, l'énumération des 7 églises d'Asie dans le temps vers lesquelles la parole de Dieu, la lettre du Seigneur Jésus-Christ devait aller. Et quand je réfléchissais à ça, l'Esprit de Dieu m'a dit, Balbine, cette parole, c'est aussi pour vous. En général, je ne faisais que énumérer les 7 catégories, les 7 différents chrétiens sur la terre, les 7 catégories des différents chrétiens sur la terre. Et oui, quand vous allez voir dans la définition de chaque nom de ces villes à laquelle ces églises appartenaient ou dans lesquelles ces églises se trouvaient, vous allez voir que ça a une signification mais précise et exacte. Et elle est juste interpellante. Je vais réénumérer en fait les églises là, ici. Je suis en fait dans le chapitre 11, à partir du chapitre 11, elle dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ensuite, envoie-le aux 7 églises suivantes, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et ce sont effectivement des 7 catégories de chrétiens sur la terre. Et le Seigneur leur a adressé des lettres respectives. Quand nous allons aborder le chapitre 2 et le chapitre 3, vous allez le voir. Et personnellement, j'ai reçu à cœur de passer un partage sur chaque église. Un partage sur chaque catégorie de chrétiens. Pour que vraiment, on puisse nous ajuster. Parce que moi, j'ai jamais entendu le livre d'Apocalypse être expliqué comme cela, hein, à la manière dont le Saint-Esprit me l'a expliqué. Jamais, au grand jamais, de plus de 20 ans de communion fraternelle dans les églises, j'ai jamais eu un homme de Dieu qui a passé le temps dans le livre d'Apocalypse comme cela. Mais bon, qui suis-je pour que le Seigneur me demande de le faire? À lui soit la gloire. Donc, vous allez voir qu'il est très nécessaire pour chaque chrétien de voir comment Christ le voit aujourd'hui et ce qu'il doit faire. Et ce n'est pas un faire, mais c'est un fait qui nécessite des soupirs, de demandes à Dieu, à son esprit pour être aidé, pour être soutenu. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous a dit que, à travers la bouche de l'apôtre Paul, que nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Mais lui, ici, il nous dit à celui qui vaincra. Vous allez le voir, vous allez l'entendre. À la fin de chaque parole, pour chaque catégorie d'église, il disait à celui qui vaincra. Et tout ça m'a interpellé. Donc, j'ai vu en fait que si on ne reste pas attaché à la vérité de Christ Jésus, en ces derniers temps, on ne peut rien faire. Nous n'y arriverons point. Et après, on vient en fait sur la description glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est juste impressionnant. Il dit, je me retourne pour voir qui me parle. Et je vois 7 lampes en or. Au milieu des lampes, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Il porte un vêtement long et une ceinture en or autour de sa taille. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine, d'un blanc clair. Ses yeux brillent comme du feu. Ses pieds semblent faits d'un métal très solide que le feu a rendu brillant. Sa voix est aussi forte que le bruit des vagues de la mer. Alléluia. Dans sa main droite, il tient 7 étoiles, une épée pointue qui coupe des deux côtés. Et cela sort de sa bouche. Son visage brille comme le soleil à midi. Vous voyez, la description, elle est épouvantable. Elle n'a rien à voir avec le lion. Oh non, le lion, c'est vrai que dans sa parole, on le décrit aussi en tant que le lion de la tribu de Juda. Mais cette description ici, elle est juste extraordinaire et surpuissante. Et c'est ça qui prouve que, bien aimés, nous qui sommes nés de nouveau, nous ne devons pas bafouer qui nous sommes. Il y a en fait une catégorie de croyances dans le monde chrétien
ici, surtout en Occident, ouais, on n'est rien, nous sommes des moins que rien. Non, je ne suis pas moins que rien. Je suis comme mon grand frère glorieux. Je suis comme le Seigneur Jésus-Christ. Tel il est, tel aussi je suis. Et ma prière qu'il me donne d'en faire davantage afin que la forme spirituelle qu'il me donnera d'avoir en son temps dans la gloire soit une forme qui glorifie son nom et ainsi qu'à sa juste valeur par sa grâce. Donc, ce sont ces choses vraiment qui nous démontrent que Jésus-Christ est réel. Pour ceux qui ne croient pas, il est hors de question. Si vous ne croyez pas, la parole de Dieu qui dit que ceux qui ne croiront pas là seront condamnés est juste la vérité. Croyez. Croyez, Jésus-Christ est vivant. Et il n'est pas quelqu'un qui terrorise, non, mais il terrorise l'enfer. Il terrorise le séjour de mort. Il terrorise la mort. Il terrorise les méchants. Et ses bras sont encore ouverts. Aujourd'hui, je suis une de ses bouches à travers laquelle il appelle encore des multitudes à lui. La francophonie, ce n'est pas le temps de retourner en arrière. Même si vous voulez vous séparer de la France, retourner à vos racines, retrouvez Christ Jésus. Nos racines n'ont aucun sens sans le Seigneur Jésus-Christ. Notre panafricanisme n'aura aucun sens sans le Seigneur Jésus-Christ. Entendez-le. Venez à Jésus-Christ. La description ici qui est faite de lui est juste mais glorieuse. Je ne vais pas m'arrêter là. Peut-être que vous entendez ma voix et que ça fait la énième fois que vous entendez ma voix sans pour autant vous positionner. Bien-aimé, le temps passe. L'avenir, c'est vrai, Dieu nous l'a donné, mais l'homme ne maîtrise pas le temps. Seul Dieu a mis l'homme dans le temps et maîtrise le temps de l'homme. Hâtez-vous de rentrer. Entrez par la porte étroite. Jésus-Christ vous appelle. Dieu vous appelle. Ne mourrez pas dans votre péché. C'est vrai que oui, quand nous venons au Seigneur, ce n'est pas facile. L'ennemi fait tout pour nous amener à renoncer à sa vérité. D'où, par exemple, la souffrance de l'apôtre Jean. Il a été fait captif sur une île. Gloire à Dieu que cette douleur de déportation n'a pas eu d'emprise sur lui au point de l'empêcher de vivre ces révélations pour les consigner dans la parole de Dieu afin que nous aujourd'hui, on puisse lire et avoir plus de connaissances. Père, je prie pour un homme, je prie pour une femme, je prie pour un chrétien lambda. Qu'est-ce que j'appelle un chrétien lambda? Un chrétien peut-être qui a un pied dedans, un autre pied dehors. Attire-le à toi. Ramène le bon nombre d'hommes et de femmes de Dieu à toi. Seigneur, ceux qui aujourd'hui, à cause de ce qu'ils ont subi, sont contraints, oui, d'aller chercher les puissances des ténèbres, l'occultisme, la sorcellerie, les choses endogènes pour vouloir peut-être contrôler, se venger. Je prie, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, localise-les, ramène-les à toi, Père, dans le nom de Christ Jésus. Sauve davantage, Père, et libère de l'aveuglement, libère dans le nom de Jésus de l'insouciance, enlève les voiles de l'incrédulité des yeux des peuples, des nations, surtout de la francophonie, Père. Oh oui, dans le nom de Jésus, je prie que la bénédiction et la paix abondante que nous recevons de toi, de cet esprit, l'esprit de la sagesse, l'esprit de la connaissance, l'esprit de discernement qui est l'esprit de révélation, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de l'obéissance et l'esprit de l'Éternel. Je prie ainsi que cette bénédiction avec celle que nous recevons de la part du Seigneur Jésus soit effective dans la vie du corps de Christ, dans la vie de chaque croyant et qu'importe leur situation, que ta paix qui surpasse tout entendement s'attache au cœur et que tu soutiennes davantage. Merci Père, au nom suprême de Christ Jésus, je viens de prier.
Amen. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, oui, ouvre ta bouche pour dire cette prière avec moi. Dieu, j'entends ta voix. Aujourd'hui, je viens à toi, haut les mains. Je veux faire la paix avec toi. Je me livre totalement à toi. Je renonce au péché. Je renonce à la chair. Je renonce au monde. Je renonce à tout ce que j'ai connu par le passé qui est ténébreux. Je renonce à moi-même et je me livre à toi, Jésus-Christ, pour être sauvé. Remplis-moi de ton esprit et donne-moi de te connaître. Conduis-moi dans une église où je peux trouver des paroles conformes à l'évangile de la vérité et croître pour la gloire de ton nom afin de devenir un instrument de bénédiction de ta part pour des multitudes. Merci parce que tu le fais au nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as prié ainsi, si tu as déclaré ainsi, ou si tu es inspiré pour en faire d'une autre manière, sache que Dieu t'a entendu, sache que tu es sauvé, sache que tu es libéré. Ne te décourage pas. Je n'ai qu'à te dire que c'est en marchant, en se tenant fermement dans la voie de Dieu que nous sommes en vérité sauvés. Ok? Donc, ma prière est que l'Esprit de Dieu vous conduise dans une bonne église. Je n'irai pas trop loin plus que ça. Je vous dirai excellente fin de semaine à vous et bon week-end également. D'accord? Et recevez mes salutations et celles de notre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt. Au revoir.